ce qui concerne le ministère de la Défense, ce qui nous intéresse davantage, c'est cette unité spéciale. Cette unité spéciale qui va être créée, hein, pour sécuriser les zones de transhumance, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de problèmes avec le passage des éleveurs. À l'époque, quand il y avait des problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs, il suffisait d'aller à la gendarmerie ou chez le maire ou chez le chef de village, le problème se réglait, le problème était réglé et celui qui a tort, il dédommage l'autre. Mais aujourd'hui, nos éleveurs circulent avec des armes, et c'est des armes lourdes, parfois des armes de grande portée. Donc ça devient quand même un problème de sécurité. Alors, cette unité spéciale mixte qui va être composée pour sécuriser cette zone comprendra aussi bien quelques éléments des groupes armés, les FACA, les forces armées centrafricaines, la police et la gendarmerie. Et c'est une très bonne option qui permettra de sécuriser ces zones, non seulement les zones de transhumance, mais aussi nos zones d'intérêt économique qui aujourd'hui sont occupées par ces groupes armés qui ont signé l'accord. Donc nous avons espoir que ces groupes armés vont respecter l'accord ensemble. Nous pensons que le contraire n'est pas possible, puisque après l'accord, les représentants sont dans le gouvernement. Ils vont participer à la gestion du pays. Ils comprendront les difficultés d'un gouvernement. Ils comprendront les conséquences d'avoir détruit le pays. Et aujourd'hui, il faut encore le recomposer, il faut le reconstruire. Donc, tout le monde sera acteur pour la reconstruction de notre pays. La chaîne de commandement de l'armée est bien précise. Il y a le chef de l'État qui est le chef suprême de l'armée, qui délègue une partie de son pouvoir au ministre de la Défense, qui assure l'aspect politique de l'armée, les négociations, les plaidoyers, et le chef d'état-major qui coordonne toutes les activités opérationnelles de l'armée sur le terrain et gère les hommes, gère l'armée. Donc cette chaîne de commandement est claire et bien établie. Donc il n'y a pas de confusion à faire. Parce qu'on entend parfois certains de nos frères, et surtout sur les réseaux sociaux, qui disent que dorénavant, l'armée va être commandée par les chefs des groupes armés. Notre pays a tout souffert et nous pensons que ça ne vaut pas la peine que nous puissions interpréter des choses dans le mauvais sens pour pouvoir encore mettre de l'huile sur le feu. La chaîne de commandement est claire, le chef suprême des armées, le ministre de la Défense, le chef d'état-major. Donc, le Premier ministre est libre de choisir quelqu'un pour le conseiller sur des programmes importants qu'il juge nécessaires, et c'est ce qui a été fait. Donc, cette unité spéciale aussi qui découle de l'accord est très important pour nous. Et notre souhait est que tous les Centrafricains puissent se mobiliser vraiment autour de toutes ces initiatives pour que vivement que la paix revienne dans notre pays, parce que nous en avons trop souffert. Il est temps que nous puissions penser à reconstruire ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, que nous voulons ou pas, la ressource précieuse que tout le monde recherche, c'est la paix. Même pour ceux qui sont des croyants, dans les textes bibliques, c'est ce message. Le Christ avait dit, je vous laisse ma paix. Parce que tout le monde a besoin de la paix pour vivre. Tant que vous n'avez pas la paix intérieure, tant que vous n'avez pas la paix dans votre famille, tant que vous n'avez pas la paix dans votre pays, et tant qu'il n'y a pas la paix dans le monde, comme on le dit, chacun se cherche, parce que nous ne croyons plus à rien, même pas à notre vie aussi. Donc la paix devient vraiment
cette perle rare que nous sommes en train de chercher. Et c'est ça qui a poussé le chef de l'État à mettre la paix comme priorité dans son projet de société. Et c'est à cause de cette vision de la paix que le président a encouragé tout le monde à aller vers le dialogue, la négociation. Même quand il y a des pressions, il va toujours à la négociation, même devant les pressions. Nous avons eu un gouvernement aujourd'hui qui est ouvert, où nous avons aussi des groupes armés qui vont venir toucher du doigt la réalité, comment on gère un pays. Parce que de l'extérieur, on traite le gouvernement de tout. Le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça. Vous savez, dans notre pays, on met tout sur le gouvernement, on met tout sur le chef de l'État. Mais il y a des initiatives qui peuvent être prises par les sociétés privées. Il y a des initiatives qui peuvent être prises par la société civile. Il y a des initiatives qui peuvent être prises par des Centrafricains individuels qui ont des moyens pour aider leurs frères aussi. Le gouvernement seul n'a pas le monopole du développement d'un pays. Ça, c'est dépassé. On ne peut pas y arriver. Et surtout le gouvernement dans un pays en crise. Donc, ils vont venir toucher du doigt. Quelles sont les difficultés du gouvernement? Parce que c'est bien de reprocher quand on est de l'extérieur, mais quand on est dedans, on voit comment les choses s'exécutent, on voit comment les choses se passent. Mais moi, je pense que la chose que nous sommes en train de perdre aujourd'hui et que nous devons rapidement rattraper, nous, les Centrafricains, je veux dire, c'est ce sens de l'amour de son pays. Mon pays d'abord. Ce n'est pas l'extérieur qui va venir faire tout à notre place. Ils viendront en appui. Mais le Centrafricain doit se dire mon pays d'abord. Il faut que je me batte pour mon pays. Il faut que je m'investisse pour mon pays. Et vous savez, c'est facile de critiquer. Mais il faut prendre le temps d'analyser le parcours. Comment les autres ont fait de passer de A à B. Il faut étudier ce parcours. Est-ce qu'il y a eu des embûches? Comment ils ont contourné ces embûches? Comment ils ont contourné les difficultés? Quels sont les sacrifices qui ont été consentis? Il faut analyser tout cela pour apprécier un résultat. Et ça nous manque parce que nous perdons le sens de patriotisme. Il faut que nous puissions nous ressaisir et nous devons aimer notre pays et dire la RCA d'abord. Et quand on aime son pays, on ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Parce que si moi, aujourd'hui, je me permets de tirer sur Bangui Wood, de critiquer Bangui Wood, alors que les efforts que vous faites, c'est pour développer, bien présenter l'image de votre pays, ça veut dire que je combats l'image que vous êtes en train de défendre. Ce n'est pas vous que je combats. Moi, je pense vous combattre, mais ce n'est pas vous que je combats. Je combats votre résultat, ça veut dire que je combats l'image de mon pays que vous êtes en train de défendre. Donc, vous voyez, il y a toute cette gymnastique-là que nous devons toujours chercher à comprendre et voir que notre pays a trop reculé. Notre pays est vraiment tombé. Et ce n'est pas en 1 an, en 2 ans, en 5 ans que nous allons reconstruire ce pays. Et pour le reconstruire, il faut les efforts de tout le monde. Donc, parfois, il y a des problèmes qu'on essaie d'aborder sur l'angle politique, alors que ça n'a rien à voir avec la politique. Tout n'est pas que politique. Qu'est-ce que nous faisons pour développer le côté social de nos frères? Est-ce que les Centrafricains, de temps en temps, ceux qui le peuvent, repartent au village ou dans leur préfecture pour comprendre quels sont les problèmes que les enfants ont en matière d'éducation, pourquoi ils ne vont pas à l'école, qu'est-ce qui peut être fait? Aujourd'hui, le niveau de l'éducation est tombé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, le chantier est trop vaste et nous ne sommes pas nombreux du tout. Donc, il faudrait qu'on se donne vraiment la force, qu'on se donne les mains pour que ensemble nous avançons comme un mouvement de vague pour que nous puissions relancer ce pays. Donc je vous dis que la paix, nous ne pouvons pas nous en passer. Sans la paix, il n'y a rien que nous pouvons faire. Nous ne pouvons rien faire sans la paix. Et nous ne pouvons aussi rien faire si nous ne sommes pas solidaires. Nous ne pouvons pas aussi rien faire si nous n'aimons pas ce pays.
que notre vie, c'est d'abord notre pays. Parce que la génération à venir, si elle n'aime pas, si nous aujourd'hui nous n'aimons pas notre pays, nous n'allons pas donner l'envie aux autres enfants de revenir dans ce pays. Et ça va être grave pour la génération future. Donc, je pense que s'il y a quelque chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est de ne pas travailler sous pression. Nous ne pouvons pas continuellement travailler sous pression. Nous devons travailler en allant vers les résultats. Hein? Quels sont les résultats que nous visons et comment nous devons y arriver, et continuons notre chemin pour aller vers ce résultat. Quand on atteint les résultats, c'est vraiment la satisfaction, d'abord personnelle, et aussi d'avoir fait quelque chose pour son pays. Mais si nous voulons nous arrêter en cours de chemin parce qu'il y a des pressions à droite, des pressions à gauche, nous ne pouvons pas y arriver. Donc nous devons bannir les pressions dans notre système de fonctionnement.